Salut et bonne année. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur le sujet « Comment vivre la plénitude de Dieu ?» Comment vivre la plénitude de Dieu? Je suis conscient que nous sommes entrés dans une nouvelle année où chacun d'entre nous veut voir quelque chose de nouveau. Nous voulons expérimenter de nouvelles choses. Nous voulons aller à une autre dimension de notre vie courante, mais surtout de la connaissance de Dieu. J'aimerais tout simplement attirer notre attention pour dire que la nature a horreur du vide et ce n'est que ceux-là qui ont faim et soif de Dieu qui seront rassasiés. Nous allons tirer notre texte du livre de Colossiens chapitre 2 au verset 8 jusqu'au verset 11. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Au verset 10, il dit, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Vous voyez ici avec moi que, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui qui? En Jésus-Christ. Je crois que pour ceux-là qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus, ils peuvent se poser la question, mais est-ce que j'ai encore besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Nous connaissons tous le passage de Éphésiens chapitre 5 au verset 18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Je voudrais dire à quelqu'un, beaucoup de personnes se laissent emporter par l'alcool, se laissent emporter par beaucoup d'autres substances qui vont les permettre peut-être d'oublier des problèmes, d'oublier ce qui ne fonctionne pas dans leur vie. Mais en tant que chrétien, si tu veux expérimenter une vie de plénitude, tu dois savoir déjà que Christ, est la plénitude de la divinité et que toi, tu dois automatiquement revêtir Christ. Ça veut dire que laisser Christ qui est déjà entré dans ta vie, être au centre de ta vie, être au centre de tes pensées, être au centre de tes projets. Ne vous enivrez pas de vin. On aurait pu dire, ne soyez pas remplis de vin car c'est de la débauche. Ne soyez pas remplis de vin parce que ce n'est pas sage. Le fait de boire l'alcool ne va pas empêcher tes problèmes de revenir ou ne va pas éradiquer ou résoudre les problèmes. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Je voudrais parler aujourd'hui de l'intérêt d'être rempli du Saint-Esprit, d'être rempli de Dieu. Ce qui a fait de Jésus Dieu fait chair qui a habité parmi nous sur la terre et qui a pu accomplir la volonté parfaite de Dieu, c'est parce que la Bible nous révèle qu'il était rempli de la divinité, il était rempli de Dieu. C'est pourquoi avec courage, Jésus pouvait dire que je suis dans le Père et le Père est en moi. Lorsque tu deviens chrétien, un enfant de Dieu, tu reçois ta certification pour le salut. Tu es sauvé. Si jamais il y a enlèvement, tu es sûr que tu seras sauvé. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli d'esprit. Mais il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit depuis des années. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, remplis d'esprit pour la première fois dans leur vie. Ça fait peut-être 10 ans, 8 ans, je ne sais pas, peut-être 5 ans. Mais lorsque la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », ici, la Bible veut nous dire que nous devons continuellement être remplis du Saint-Esprit. Chacun d'entre nous, je suis sûr que l'une des tâches que nous accomplissons tous les jours, c'est manger. Et à chaque jour, tu peux être rassasié, mais à chaque jour, tu dois manger. Pourquoi? Parce que tu veux emmagasiner des nutriments nécessaires pour la survie ou le développement de ton organisme et son bien-être. Il en est de même avec la vie de Dieu. En tant que chrétien, tu as besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Prenez par exemple, nous avons tous 24 heures en une journée. Et durant une journée, on a des hauts et des bas. Il y a des situations qui vont parfois solliciter la colère, qui vont susciter parfois des égarements, parfois des pensées impures, des pensées vaines qui peuvent survoler ou qui peuvent venir autour de nous, parfois même nous laisser emporter. C'est pourquoi la Bible dit que nous pouvons nous mettre en colère, mais nous ne devons pas passer la nuit dans cette colère.
c'est possible d'être en colère. On peut être en colère, mais on ne doit pas demeurer dans la colère, laisser la nuit tomber sur notre colère. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la vie en abondance. Jésus a des projets extraordinaires pour nous pour cette nouvelle année. Le Seigneur a des projets extraordinaires pour nous pour cette nouvelle année. Il veut que nous passions de l'état actuel à l'état de l'abondance. Mais on ne peut pas parler de l'abondance sans parler de la plénitude. Tu es peut-être chrétien, comme je l'ai dit tantôt, mais est-ce que tu vis au quotidien la plénitude de Dieu? Lorsque tu vis la plénitude de Dieu, les choses paraissent beaucoup plus simples parce que ta pensée est arrimée, elle est synchronisée à celle de Christ. Donc, tu as besoin, j'ai besoin d'être rempli de Dieu au quotidien. Écoutez, je disais que la nature a horreur du vide. Dès qu'il y a un vide, beaucoup d'éléments se bousculent pour combler le vide. Les zones grises, ça n'existe pas dans la vraie vie. Vous devez savoir que soit c'est blanc, soit c'est noir. Ou alors, soit tu es chaud ou alors tu es froid. C'est pourquoi la Bible dit que si tu es chaud, tu plais au Seigneur. Si tu es froid, le Seigneur sait qu'il peut te rendre chaud. Mais lorsque tu es tiède, tu es une personne qui est un peu, on ne sait pas, une personne qui est irrésolue. Ici, nous devons être résolus de vivre notre vie chrétienne à fond, de connaître la joie du Seigneur à fond, de connaître les exploits, de faire les exploits avec le Seigneur à fond, d'avoir une vie de méditation, une vie de prière, une vie avec le Seigneur qui suscite même de la convoitise de ceux-là qui te voient cheminer avec le Seigneur. C'est pourquoi tu dois être constamment rempli du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Nous avons lu qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Imagine un seul instant, en Jésus habite corporellement la plénitude de toute la divinité. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit était concentré dans la vie de Jésus faite chair. C'est la raison pour laquelle il est le Christ, il est le Messie. Il est l'envoyé de Dieu. Il est Dieu lui-même fait chair pour venir nous donner l'amour. Est-ce que vous comprenez? Le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, il est écrit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute autre connaissance, afin que nous soyons remplis de l'amour de Dieu, qui surpasse toute autre chose, jusqu'à la plénitude de Dieu. Tu as besoin de vivre une vie pleine de Dieu. Beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce qu'il est possible d'être enfant de Dieu et avoir les démons en soi, avoir les mauvais esprits? Et ma réponse est la suivante. La raison pour laquelle tu peux avoir des mauvais esprits, c'est parce qu'il y a encore de l'espace en toi. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui a investi de sa plénitude dans la personne de Jésus que tu as accepté. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et si Christ vit en toi et que tu permets à ce que tu puisses synchroniser ton esprit à celui de Christ, au point de vivre la plénitude de Christ, tu vas passer à l'étape supérieure qui est celle de l'abondance. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10 que il souhaite que nous soyons dans l'abondance, que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Dieu veut que nous passions à l'étape de l'abondance, mais tu ne peux pas passer à l'étape de l'abondance si tu n'as pas expérimenté la plénitude de Dieu. Lorsque un vase est plein, on ne peut rien y ajouter. Tout ce que tu vas ajouter va seulement constituer le superflu. On va parler là du débordement, on va parler là de l'abondance. Et l'abondance est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut que tu vives au quotidien la plénitude de Dieu. Hallelujah. La plénitude. Lorsque une personne est remplie du Saint-Esprit, cette personne ne peut plus être noyée par des soucis. Elle ne pourra plus être noyée par ses peurs. Elle ne pourra plus être noyée par les craintes. Elle ne pourra plus être noyée par l'inconnu. Pourquoi? Parce que elle est remplie de la pensée de Christ. Elle est remplie des plans. Elle est remplie de la pensée de Christ.
Elle est remplie de la puissance de Christ. Elle est remplie de la sagesse de Christ. Cette personne est remplie du courage de Christ. Nous devons être remplis, nous devons être constamment remplis du Saint-Esprit. Et alors, si tu es rempli juste à 90%, ça veut dire qu'il y a un vide à 10%. Ça veut dire qu'il y a un vide de 10%. Et ces 10% de vide qui manquent pour que tu sois dans la plénitude, il va de ta responsabilité de les combler. C'est pourquoi être baptisé du Saint-Esprit, c'est l'action exclusive du Saint-Esprit lorsqu'on lui demande. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose que nous entreprenons. Un chrétien est supposé entreprendre et entretenir. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, c'est pourquoi un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit doit désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Et une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, il est important pour toi de garder ta batterie chargée, de garder la plénitude de Christ en toi. Parce que c'est dans la plénitude de Christ que réside la joie de vivre, la joie du service. Gloire à l'Éternel. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ. La connaissance de l'amour de Christ va t'exposer à être rempli par l'Esprit de Christ. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quand il dit toute la plénitude de Dieu, ça veut dire que Dieu tel il est au ciel, son esprit peut te permettre de le sentir, de le vivre, de le palper, de le toucher. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas entendre la voix de Dieu, mais parce que tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, tu es peut-être rempli d'autres choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont remplies des informations. Vous savez, il y a un phénomène aujourd'hui, nous sommes tous connectés et puis on emmagasine des informations. Parfois, on ne peut même rien faire par rapport à ces informations, mais on les emmagasine, on finit par être rempli de ces informations et qui sont la plupart du temps des informations qui sont négatives. Mais un enfant de Dieu qui veut mener une vie d'abondance, de joie, doit apprendre à être rempli de l'Esprit de Dieu, à être rempli de Dieu lui-même. Gloire à l'Éternel. La première étape pour être rempli de Dieu consiste d'abord à se dépouiller. À se dépouiller. Tu ne peux pas remplir un vase qui est déjà plein. C'est pourquoi Jésus a dit que heureux ceux qui ont faim et soif, parce qu'ils seront rassasiés. Si tu veux que Dieu te remplisse, il va falloir que tu fasses de la place dans ton cœur, que tu fasses de la place dans tes pensées. Ce n'est pas le moment de penser à tous tes essais, à toutes tes aptitudes, à toutes tes connaissances, à tous tes diplômes. Parce que malgré tout ça, tu réussis quand même à vivre un stress qui ne finit pas. Tu réussis quand même à faire des dépressions. Tu réussis quand même à avoir peur du lendemain, à avoir peur de l'inconnu. Mais si tu veux faire confiance en Dieu par la foi, tu dois faire de l'espace. Ceux qui sont pauvres d'esprit sont automatiquement remplis par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est orgueilleuse et qui pense ne pas avoir besoin de Dieu, Dieu ne viendra pas. Il est écrit, voici je frappe, je me tiens à la porte. Il est écrit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si une personne ouvre, j'entrerai, je souperai avec la personne et la personne avec moi. Mais si je frappe, la personne n'ouvre pas, je n'entrerai pas. Si tu veux connaître la plénitude de Dieu, Dieu se tient au travers de son esprit devant la porte de ton cœur et frappe. Si tu ouvres, Dieu va entrer. Et tu dois accepter que tu as besoin d'une autre dimension de lui, tu as besoin d'une nouvelle expérience de Christ. D'où l'importance de s'humilier. Donc l'humilité précède la gloire. Nous sommes tellement remplis de projets. Nous sommes remplis des plans. Nous sommes remplis des critiques. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Écoutez très bien. Lorsque tu es submergé de tes propres pensées, tu ne vas vivre qu'une vie qui est pleine de lourdeur. Une vie qui a peur, une vie qui est insatisfaite.
Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es rempli de la présence de Dieu, tu sais entretenir la présence de Dieu en toi. Personne ne viendra t'enseigner que le péché n'est pas bien. De plus tu es rempli du Seigneur, moins tu affectionnes les choses de la chair. Vous savez, le conflit qu'il y a entre la chair et l'esprit, c'est parce que nous accordons beaucoup de valeur à la chair. Nous prenons soin de la chair. Nous tous, nous mangeons tous les jours. Nous tous, nous lisons tous les jours. Nous tous, nous travaillons, nous faisons un paquet d'affaires pour satisfaire la chair. Mais combien d'activités est-ce que nous menons pour prendre soin de notre esprit? Nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21. Il dit, « Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres comme dans la crainte de Christ. » Ici, je viens de noter trois choses. Je viens de noter la parole, la louange et l'humilité. La première des choses, si tu veux être rempli de Dieu pour faire des exploits, il va falloir que tu sois rempli de sa parole. Le mystère de Dieu se dévoile au travers de sa parole. Il n'y a aucune personne qui peut connaître Dieu au-dessus de sa parole. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu apprends à connaître qui est Dieu. Tu formes ton esprit, tu forges ton esprit à connaître Dieu, à marcher avec Dieu. Si l'année dernière, tu t'es rendu compte que ta vie de méditation de la parole de Dieu est devenue froide, est devenue presque morte, c'est le temps pour toi de la ressusciter. Si tu veux connaître la plénitude de Dieu, tu vas passer par la plénitude de sa parole. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il partait, il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisse pas orphelins, mais j'enverrai le Saint-Esprit. Il viendra vous enseigner toutes choses. » Le Saint-Esprit est là pour vous enseigner toutes choses. Et le Saint-Esprit prend seulement de ce que Jésus nous a dit pour nous le ramener. Alors la parole de Jésus, la parole de Dieu, lorsque tu lis la parole, lorsque tu lis la Bible, les Saintes Écritures, le Saint-Esprit permet maintenant que cette parole prenne vie en toi. Ce n'est que comme ça que tu commences à sentir que les batteries spirituelles de ton esprit, les batteries spirituelles sont rechargées jour après jour et tu vois la transformation. Tu commences maintenant à entendre la voix de Dieu. Dieu ne te parlera jamais au-dessus de ce que tu peux comprendre. Ça veut dire que Dieu te fait une call? Non, Dieu veut communiquer avec nous, Dieu parle, et Dieu parle, et Dieu parle. Mais c'est les oreilles spirituelles, c'est notre compréhension spirituelle qui est obstruée. Obstruée à cause de notre niveau d'entendement spirituel, de révélation. C'est pourquoi, si tu veux vivre la plénitude de Dieu, il faut que tu te remettes sur ta Bible. Tu te remettes sur la méditation de la parole de Dieu. Alors, lorsque je parle de la Bible, je parle de la lecture de la Bible. Je parle de l'étude biblique. Mais je parle également de la méditation. La méditation qui est l'art de permettre aux Écritures que nous avons lues d'être installées dans notre système spirituel, d'être installées dans notre esprit. Il va falloir apprendre du temps avec le Seigneur, dans la tranquillité, pour méditer, pour ruminer ces paroles que nous avons entendues, que nous avons lues, pour permettre au Saint-Esprit de les installer en nous. Parce que la lettre seule ne suffit pas. Ça prend l'Esprit de Dieu pour vivifier la parole. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et au verset 19, il dit, entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. La louange joue un rôle très important pour le développement spirituel. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque tu apprends à louer Dieu, à adorer Dieu, que ce soit avec des chansons ou que ce soit avec juste des paroles, les psaumes ont été écrits pour nous inspirer,
Comment être reconnaissant? Comment dire des belles paroles de reconnaissance? Dire merci à Dieu. Contempler les bienfaits de l'Éternel. Essayer d'oublier un peu tout ce qui ne va pas autour de nous. Essayer d'oublier un peu tout ce qui ne va certainement pas fonctionner selon nos calculs. Mais savoir que avant que nous ne soyons même nés, il nous connaissait déjà. Avant que nous soyons même formés dans le ventre de nos mères, il nous connaissait déjà. La louange et l'adoration, c'est une expression de la confiance en Dieu. Les hommes et les femmes de foi sont des gens qui connaissent les clés, qui connaissent les secrets de la louange. Lorsque tu loues Dieu, tu acceptes que ce que tu vis ne dépasse pas la place de Dieu à tes yeux. Lorsque tu célèbres Dieu, tu es en train de minimiser la situation désagréable par laquelle tu passes. Tu élèves le nom de Dieu. J'aime bien le mot en anglais qui dit to magnify the Lord. Donc pour magnifier. Vous voyez, c'est comme si Dieu devient grand, les problèmes deviennent petits. Si les problèmes sont agrandis, dans ton esprit, on a l'impression que Dieu devient petit. C'est pourquoi Jésus a demandé à Pierre un jour que « Qui suis-je pour toi ?» Tout le monde a une opinion de qui est Jésus pour lui. Mais pour toi et pour moi, nous savons que Jésus est la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, et il vit où? Il vit en toi. Et s'il vit en toi, tu abrites la plénitude de Dieu. Tu dois mener une vie qui est pleine, une vie pleine de joie, une vie pleine de puissance, une vie pleine de courage, une vie pleine d'accomplissement. Beaucoup de vie. Lorsqu'on entre en contact avec toi, on doit ressentir qu'il y a une influence positive. Tu ne peux donc pas être un chrétien qui est meurtri tout le temps. Tu ne peux donc pas être une personne qui est abattue tout le temps. Si c'est le cas, commence maintenant à demander à Dieu de te remplir davantage, de te remplir de nouveau et remets-toi au travail sur le plan spirituel pour recharger tes batteries spirituelles. Nous avons dit que la louange joue un rôle très important. Célébrer le Seigneur. Vous savez, la musique peut vous aider à élever votre esprit, à déconnecter votre esprit comme à le connecter. C'est pourquoi la musique à elle seule ne va pas louer le Seigneur, mais il est écrit « louez-le avec » les instruments à cordes. Louez-le avec. Donc la musique est un instrument très puissant qui peut te permettre, peut t'aider à être connecté à l'Esprit de Dieu, être connecté à Dieu dans les temps de qualité que tu passes avec le Seigneur. C'est pourquoi apprends à louer Dieu. Quand ça ne va pas, loue Dieu. Quand ça va bien, loue Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons également ici, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous devons mener une vie d'action de grâce. Une vie d'action de grâce, ça veut dire tout simplement que, Seigneur, je te dis merci pour ce que j'ai. Je te dis merci pour ce que je n'ai pas. Mais je te dis merci surtout parce que je sais que je l'aurai si telle est ta volonté. Je te dis merci parce que je sais que tu as le premier et le dernier mot sur ma vie. Je te dis merci parce que je suis ce que je suis grâce à toi. Avoir une vie d'action de grâce va permettre que tu expérimentes la plénitude de Dieu, que tu remplisses ton esprit de l'Esprit de Dieu. Vous avez entendu cette expression un jour, ce monsieur est plein de lui. Il y a des gens qui sont pleins d'eux, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil résiste à Dieu. Dieu résiste également aux orgueilleux. Un des plus grands secrets pour expérimenter la plénitude de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité. Lorsque vous lisez le verset 21 du livre de Éphésiens chapitre 5, toujours, il dit « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Vous soumettant les uns aux autres. Ne vous y trompez pas. Une personne qui n'est pas humble ne saurait expérimenter la plénitude de Dieu. Une personne qui n'est pas humble ne saurait expérimenter la plénitude de Dieu.
J'aime le passage de Philippiens qui dit « La seule et unique raison pour laquelle Dieu a élevé Jésus et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père, c'est parce qu'il s'est dépouillé de lui-même. » Il est clairement écrit que, malgré le fait qu'il était Dieu, il n'a pas pris cela pour une proie qu'il devait s'arracher, mais il s'est dépouillé en se donnant lui-même à la croix, en se donnant lui-même à la mort, et même la mort de la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé. Si Dieu va t'élever aujourd'hui, si Dieu va t'amener dans son cercle secret, dans son cercle des privilégiés, des VIP spirituels, si vous voulez, si Dieu va t'amener dans son cercle fermé d'abondance, c'est parce que tu te serais dépouillé toi-même de tes mauvaises pensées, c'est parce que tu te serais toi-même dépouillé de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour vivre une vie pleine de Dieu, tu dois te dépouiller de toute forme d'orgueil, de toute forme de rivalité. Vous savez, l'amour et l'orgueil, ça ne marche pas ensemble. Il s'agit ici de la plénitude de son amour. Et si tu vas vivre la plénitude de son amour, il va falloir que tu sois rempli, non de tes pensées hautaines, non de tes pensées, de tes rêves, de tes ambitions. Nous avons, oh Dieu seul sait que nous avons des rêves et des ambitions. Mais au-delà de tous ces rêves et de toutes ces ambitions, tu veux vivre la plénitude de Dieu. Je connais beaucoup de personnes qui se sentent vides, qui se sentent rejetées, qui se sentent mal aimées, qui ne se sentent pas du tout aimées. La raison, c'est que le vide la raison est que le vide que tu ressens en toi ne saurait être comblé par l'alcool, ne saurait être comblé par le sexe, ne saurait être comblé par l'abondance en richesse matérielle. Pourquoi le vide reste toujours? Malgré ces biens qu'on réussit quand même à amasser, c'est parce que on n'a pas reçu la plénitude de celui qui a reçu la plénitude de Dieu, Jésus-Christ. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il vient pour la remplir. Aucun esprit mauvais ne pourra avoir de place dans ton corps parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et le mauvais esprit ne peuvent jamais cohabiter. Si un mauvais esprit habite dans ton corps, c'est qu'il y a de la place pour lui. Ce que tu n'as pas donné toute la place à Christ. Et pour donner toute la place à Christ, c'est un travail de tous les jours. C'est pourquoi Paul disait, travaillez à votre salut. C'est ce travail-là que tu dois faire. Tu ne resteras pas comme ça et puis tu vas demander à Dieu, remplis-moi et puis ça va se faire tout seul. Non, ce n'est certainement pas comme ça que tu nourris ton corps. Tu ne dis pas, nourrissez-moi et puis la nourriture, je ne sais pas, les aliments quittent la cuisine et puis rentrent dans ton corps. Tu prends du temps pour aller faire ton épicerie. Tu prends du temps pour cuisiner et tu prends du temps pour t'alimenter. Il en est de même avec l'être spirituel. Si tu veux qu'il soit fort, si tu veux qu'il soit entraîné, qu'il soit robuste, si tu veux qu'il soit un être puissant, tu dois désirer et travailler pour abriter, recevoir, entretenir la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit est disposé et disponible. C'est à nous maintenant de nous ouvrir. Lorsque tu pries, demande à Dieu de te remplir. Qu'il me remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Ma prière est que en cette nouvelle année, au-delà de mes rêves, au-delà de mes ambitions, au-delà de tout ce que je souhaite tellement accomplir, c'est que je sois rempli du Saint-Esprit. Et David était conscient de l'importance du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'une des plus belles prières qu'il a faites était de dire « Ô Seigneur, ne m'enlève pas ta présence ». La présence du Saint-Esprit dans ta vie vaut mieux que tous les biens matériels. Alors tu pourras expérimenter la joie, la paix, la force, la puissance dans le Saint-Esprit. La plénitude, avoir une vie de plénitude, vivre la plénitude de Dieu, c'est possible. Vivre la plénitude de Dieu, c'est encore possible. Nous sommes dans un monde
où tout est mis en œuvre, pour que nous puissions être dépressifs. Les nouvelles que nous entendons, les factures, plein de questions sans réponse. Et même pour ceux qui ont réussi financièrement, lorsque la maladie frappe, ça va mal. Mais il est possible de vivre la plénitude de Dieu, de vivre l'amour de Dieu. Et c'est ce que je t'exhorte à faire aujourd'hui. Si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est une très bonne chose. Si toi, tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le recevoir parce qu'il est la plénitude de Dieu, la plénitude de la divinité sur terre. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ est le début de tout. Et pour ceux-là qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui ont été remplis du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, que chaque jour, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Sois remplis du Saint-Esprit par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par l'étude de la parole de Dieu, par une vie de prière, de passer le temps à adorer le Seigneur, à louer, célébrer le Seigneur. Écoute des CD, des cantiques vivants qui inspirent la spiritualité, qui te rapprochent vers un esprit, un élan de prière. Tu as besoin que ton esprit soit aussi robuste que ton intellect est. Tu as besoin que ton esprit soit aussi robuste que tes muscles physiques sont. J'ai souvent l'habitude de dire que l'activité spirituelle fait du bien à notre esprit. Et cette activité spirituelle, c'est ces 3 ou 4 choses que je viens de partager avec vous. La méditation de la parole de Dieu, la prière, l'adoration, la louange dans la présence de Dieu. Et surtout, être humble. Lorsque tu es humble, Dieu va t'élever. Seigneur, je prie aujourd'hui pour tous ceux-là qui veulent expérimenter la plénitude. Je demande au Dieu que tu remplisses leur vie, qu'ils connaissent des temps de rafraîchissement spirituel, que tout ce qui était desséché, que tout ce qui semblait être obscur, noir et flou, Seigneur, soit restauré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que leur vie, Seigneur, soit totalement visitée au nom glorieux, puissant de Jésus-Christ. Amen. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.